L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 9 juillet 2019. En route vers la 15e édition de l'Expo Auto Montmagny. La deuxième édition du Happening Festivière de Montmagny arrive à grands pas. Une invitation pour le 8e tournoi de golf bénéfice de la Fondation de la Maison d'Hélène. Québec veut accélérer la construction de logements sociaux et abordables. Malgré les fissures, Québec va continuer à utiliser de l'asphalte recyclé. La commission scolaire Les Navigateurs quitte le bateau. Passage piétonnier, le ministre des Transports dénonce la culture de délinquance des automobilistes. Côté sport, Magny Gym deviendra locataire de la salle Monseigneur Paré de l'église Saint-Thomas à Montmagny. Les résultats de la première ronde de la Coupe des Jardins et inauguration du terrain de baseball Provigo à Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Après 14 années de succès, l'Expo Auto Montmagny revient avec une programmation à la hauteur de sa réputation pour souligner sa 15e édition. Les amateurs de voitures antiques d'hier à aujourd'hui sont ainsi invités à se rendre sur le site du Centre des migrations de Montmagny ce dimanche 14 juillet entre 8h et 18h. Fidèle à sa mission, l'événement accueillera de nombreux propriétaires de magnifiques voitures anciennes et actuelles pour le plaisir des amateurs de moteurs et de design. Les participants en auront plein la vue avec des modèles plutôt rares sur le marché et sur les routes du Québec. C'est l'occasion idéale pour s'informer sur les véhicules en discutant avec les propriétaires et les passionnés de véhicules automobiles. En nouveauté cette année, les organisateurs sont fiers de collaborer avec les Arts de la scène de Montmagny pour la programmation spectacle, l'animation familiale et le tout volet technique de scène de l'événement. Cette collaboration permettra, entre autres, d'offrir 2 représentations du film d'animation Les Bagnoles 3, tout à fait gratuitement au public, à 9h et à 13h30 à la salle François Prévost du Centre des migrations. Côté musical, le Québécois maître du rockabilly, Israël Proulx, sera sur place toute la journée pour faire swinguer les participants. Accompagné de ses musiciens, celui-ci interprétera les plus grands succès du rock and roll avec sa fougue et son enthousiasme légendaire. Dans le cadre de cette 15e édition, les organisateurs souhaitent miser sur l'accessibilité. De ce fait, le coût d'entrée est seulement de 2 $ par personne. De plus, soulignons que 50% des profits amassés avec le coût d'entrée sera remis à la Fondation Les Enfants de Cœur. Le montant restant sera réinvesti dans l'événement afin de bonifier l'édition 2020. En cas de pluie, toutes les activités seront maintenues sur le site. Seulement les prestations musicales d'Israël Proulx seront déplacées à l'intérieur de la salle François Prévost. La Société de développement économique de Montmagny et ses partenaires travaillent actuellement très fort afin que tout soit prêt pour accueillir les nombreux amateurs de bière, de microbrasserie et de bonne bouffe
qui déferleront à la place Montel ce vendredi 12 juillet entre midi et 23 heures pour prendre part à cet événement festif présenté par Okipno André Ouellette. Si ce n'est déjà fait, les intéressés ont encore jusqu'au 11 juillet pour mettre la main sur le verre officiel en prévente à seulement 7 $, puisque le jour J, il en coûtera 10 $ pour se le procurer sur le site. En prévente, comme à l'entrée, il faut savoir que le verre du Happening Festibiaire inclut une dégustation de format 6 onces de la Fred, une aile de seigle à l'argousier spécialement brassée par la microbrasserie Côte-du-Sud et nommée en l'honneur des dirigeants des principales entreprises partenaires de l'événement manimontois, soit Frédéric Ouellette d'Okipno André Ouellette, Frédéric Jean d'Emballage LM et Frédéric Bossé de Bossé et Frères. Il est disponible à la Société de développement économique de Montmagny, au 101B avenue Sainte-Julie, chez Okipno André Ouellette, première 1 avenue de la Caserne, à la microbrasserie Côte-du-Sud, 50 boulevard Taché-Ouest, et à l'Hôtel de Ville de Montmagny, au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Les gens de l'extérieur de Montmagny peuvent aussi l'acheter en ligne. Plus de détails au ville.montmagny.qc.ca/festibiaire. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là l'an dernier, rappelons que le Happening Festibiaire de Montmagny, c'est une quinzaine de bières de microbrasserie à déguster, 8 camions de rue pour se rassasier, des jeux d'habileté pour se divertir et plusieurs chansonniers sur le site pour mettre de l'ambiance. La Fondation de la Maison d'Hélène vous invite à participer à son 8e tournoi de golf bénéfice qui se tiendra le samedi 10 août 2019 sur le magnifique parcours du club de golf Trois-Semonts de Saint-Jean-Port-Joli. L'objectif est de 15 000 $ et servira à doter la Maison d'Hélène d'équipements médicaux pour améliorer les soins donnés aux bénéficiaires. La formule de jeu sera Mulligan 4 balles meilleure balle et le premier départ est prévu pour 10 heures. La journée se terminera par un michoui de poulet à 18 heures. Figureront au programme jeux d'habileté avant et pendant le tournoi, nombreux prix de présence et plus encore. Si vous ne jouez pas au golf, venez souper avec notre présidente d'honneur, Mme Jocelyne Cazin, une chance unique de la rencontrer. Inscription, vous le faites au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou encore vous téléphonez au 418-241-2666. Alors qu'il y a un important retard dans la construction de logements sociaux et abordables au Québec, le gouvernement Legault entend bien accélérer la cadence. La ministre André Laforêt annoncera aujourd'hui, mardi, les nouveaux montants offerts aux promoteurs qui construisent ce type de logement, selon ce qu'a appris TVA Nouvelles. Les sommes n'avaient pas été mises à jour depuis 2009, même si les coûts de construction ont augmenté. Québec calcule que 15 000 unités n'ont pas été livrées comme elles auraient dû l'être au fil des dernières années. La ministre se donne 4 ans pour rattraper ce retard. Le ministère augmentera notamment les coûts admissibles de 25 %. Des aides financières supplémentaires seront accordées pour les projets qui touchent les familles, les personnes seules et les personnes âgées autonomes. Le Québec fait-il bande à part quant à la construction de ses routes? On en parle dans 30 secondes. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Le Québec veut s'inspirer des meilleures pratiques en matière de route, mais ne veut pas renoncer à l'usage d'asphalte recyclé, contrairement à l'Ontario. On regarde les meilleures pratiques qui se font partout ailleurs au Canada et aux États-Unis. Mais quand on parle d'asphalte recyclé, c'est bien différent sur les autoroutes. Il y a 10 % d'enrobés recyclés sur les autoroutes et 20 % sur les autres chemins, a souligné le ministre des Transports, François Bonnardel. Le Journal de Québec rapportait hier matin que l'Ontario a amélioré l'état de ses routes à peu de frais
en mettant fin à l'usage d'asphalte usagé et de vieille huile à moteur dans la construction de pavages neufs sur les routes. La province a également rehaussé les tests de qualité pour s'assurer que l'asphalte résistait bien au gel et au dégel. M. Bonnardel affirme toutefois que le Québec est prêt à changer ses habitudes pour améliorer l'état de ses routes. On a changé notre processus cette année. C'est un défi. Les gens sont fâchés de voir certaines routes. Je le suis moi-même, a-t-il dit. Je ne suis pas plus satisfait que les gens de voir ces foutus trous sur les ponts et les routes. On va avoir un plan de match pour assurer un maintien d'actifs adéquat pour le futur. Je suis en train de préparer le plan de voirie locale, a ajouté le ministre. Le virage qualité de l'Ontario s'est pourtant fait à peu de frais, rapporte le Journal de Québec. Les nouvelles routes impeccables coûtent quasiment le même prix que les anciennes, selon une experte du ministère des Transports de l'Ontario. Nous nous attendions à devoir payer davantage pour l'asphalte. L'industrie nous avait dit que si nous imposions ces tests, les produits nous coûteraient beaucoup plus. Mais on s'est dit, remplacer une route 3 ans après l'avoir refaite, c'est cher. On voulait revenir à l'ère où nos pavages duraient 15 ans, même si ça nous coûtait plus cher, a affirmé en entrevue Becca Lane. Prête à collaborer avec le gouvernement pour réformer la gouvernance du réseau de l'éducation, la Commission scolaire des navigateurs annonce sa désaffection de la Fédération des commissions scolaires du Québec qu'elle juge braquée. Selon le journal Le Soleil de ce matin, les établissements primaires et secondaires de la Rive-Sud de la capitale évaluent donc qu'il vaut mieux participer à la réflexion de la Coalition Avenir Québec, notamment sur les impopulaires élections scolaires, que de militer pour le statu quo. Nous voulons ouvrir ce débat-là et examiner d'autres possibilités, explique le président de la Commission scolaire des navigateurs, Jérôme Demers. Si on se limite au suffrage universel, on écarte plein de possibilités qu'on n'a pas pris le temps d'examiner. Le Conseil de la Commission scolaire des navigateurs de Lévis s'affiche donc en désaccord avec la Fédération des commissions scolaires du Québec qui poursuit l'organisation du prochain scrutin national. Une divergence d'opinion assez forte pour que les élus de la Rive-Sud aient choisi, mardi soir, de se désaffilier de la Fédération. Ce n'est pas une décision frivole ou sur le coup de l'émotion, assure Jérôme Demers. On préfère porter notre message de notre côté. Et la Fédération pourra porter le sien de son côté. Nous, on n'est pas en situation d'affrontement, au contraire. Le président de la Commission scolaire des navigateurs souhaite donc livrer sa vision directement au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On trouve que cette façon de faire-là est plus efficace pour nous actuellement parce que notre message diverge de celui de la Fédération. Jérôme Demers et son équipe entendent peaufiner leur dossier afin de faire une proposition concrète au gouvernement fin août pour la rentrée scolaire. Il est néanmoins acquis que la Commission scolaire des navigateurs demandera de conserver une structure où siégeront des représentants locaux dans les futurs centres administratifs qui pourraient remplacer les commissions scolaires. M. Demers prévient, en outre, qu'il faudra maintenir l'aspect démocratique de la nomination des commissions scolaires ou des commissaires scolaires. On ne souhaite pas que le ministre ou une autre organisation qu'il pourrait désigner choisisse des gens et qu'il les nomme, qu'il les impose au milieu. On souhaite que les prochains dirigeants de la commission scolaire soient des gens élus par le milieu d'une quelconque façon. Et cela pourrait signifier, par exemple, que les comités de parents seraient mandatés pour élire des représentants, tout comme les employés des écoles. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'est pas surpris que des élus scolaires disent haut et fort qu'ils souhaitent travailler avec le gouvernement, comme l'a fait la Commission scolaire des navigateurs. M. Roberge croit que la plupart des élus scolaires sont là pour les bonnes raisons, soit les services aux élèves. De voir des commissaires qui saisissent la balle au bon, qui décident de travailler avec le gouvernement pour améliorer la gouvernance, je pense que ça tombe sous le sens. J'étais convaincu que ça allait arriver, confie le ministre. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec s'est engagé à mettre fin aux élections scolaires et à transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles. Un projet de loi en ce sens devrait être déposé à l'automne.
Les passages piétonniers doivent cesser d'être une bonne blague pour les automobilistes, dit le ministre des Transports François Bonnardel, qui dénonce la délinquance qui prévaut sur les routes. Je ne sais pas d'où vient cette culture de la délinquance, mais il y en a une, et ça doit cesser, a lancé M. Bonnardel lundi à l'entrée du Conseil des ministres. M. Bonnardel réagissait à une vidéo virale d'un passage piétonnier non respecté par les conducteurs à Saguenay, ainsi qu'à un article du Journal de Québec qui révélait que les piétons sont 2,5 fois plus pénalisés par les policiers de Québec que les automobilistes. C'est extrêmement désolant et triste de voir autant de délinquants. Les passages, il ne faut pas que ce soit une blague. S'il faut mieux avertir les automobilistes, s'il faut changer le code, on le fera, a-t-il lancé. Il a souligné, par exemple, qu'on pourrait installer davantage de panneaux clignotants pour attirer l'attention des conducteurs. Il a indiqué que depuis le début de l'année, 9 piétons ont été mortellement fauchés sur les routes du Québec. En 2018, il y en avait 6 pour toute l'année. Il y a déjà plus de décès cette année que l'an dernier, c'est inconcevable, a déploré le ministre Bonnardel. Il faut que les gens arrêtent au passage, qu'ils soient mieux conscientisés. Les piétons doivent se sentir en sécurité, a-t-il dit. M. Bonnardel a émis le souhait que les fautifs soient davantage pénalisés et a rappelé qu'un conducteur qui ne cède pas le passage à un piéton peut perdre des points d'inaptitude et des centaines de dollars. Ces contraventions se font toutefois rares, révélait récemment le Journal de Québec. À Québec, il s'en donne annuellement moins de 40 pour cette faute. À Lévis, il n'y en a eu que 4 en 12 ans. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, à compter de la fin du mois d'août, le club Magny Gym deviendra locataire de la salle Monseigneur Paré de l'église Saint-Thomas à Montmagny pour y installer son sol qui, depuis de nombreuses années, était situé au centre des migrations. C'est également à cet endroit que sera situé l'espace Les Enfants de cœur, une nouveauté de l'automne 2018, afin d'y accueillir les tout-petits. Locataire du centre des migrations depuis de nombreuses années, le club Magny Gym y hébergeait son sol d'exercice qui s'étend sur plus de 160 mètres carrés. Il était donc devenu prioritaire de trouver un nouvel endroit en prévision de la prochaine année gymnique qui débutera cet automne, une mesure temporaire dans l'attente d'un projet d'infrastructure sportive qui pourra abriter l'ensemble des équipements gymniques du club, une superficie nécessaire de plus de 1000 mètres carrés. Avec l'appui de la ville de Montmagny, la fabrique de l'église Saint-Thomas et le club Magny Gym se sont unis afin de répondre à des besoins communs. Comme tous les organismes, la fabrique était à la recherche de nouveaux revenus pour financer les nombreuses dépenses encourues dans la gestion d'un tel bâtiment. Après quelques rencontres avec le club, l'espace de la salle Monseigneur Paré offrait la superficie nécessaire pour y déménager les équipements situés au centre des migrations. C'est vraiment intéressant de voir ce que des organismes, même avec des missions différentes comme les nôtres, arrivent à faire pour s'entraider. De plus, ce déménagement nous permettra de nous rapprocher de l'école, là où se trouve notre palestre, et ainsi permettre aux gymnastes d'y venir à pied, explique Andréane Caron, responsable de ce dossier. Les signataires de ce partenariat tiennent à préciser que tout a été pensé afin de permettre une cohabitation harmonieuse entre les locataires de l'église Saint-Thomas. Rappelons que l'automne dernier, la Fondation Les Enfants de cœur a permis au club de mettre en place un nouveau service en gymnastique pour les tout-petits de 1 an et demi à 4 ans.
C'est par ailleurs 10 000 $ qui seront investis sur 5 ans dans des équipements adaptés pour eux dans le but de développer leurs habiletés globales, psychomotrices et gymniques. Pour plus d'informations sur les coûts offerts ou sur les cours offerts, il suffit de consulter le manigym.com. La première ronde de la Coupe Desjardins avait lieu le dimanche 7 juillet dernier au club de golf Montmagny. Avec des conditions de terrain idéales, les joueurs et joueuses des 4 clubs de golf de notre région ont joui de l'excellent golf, ce qui a eu pour conséquence que le classement est extrêmement serré après la première étape. Voici par ailleurs le classement après la première ronde. Première position, Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli, 8 points, 4 victoires, 2 défaites. Deuxième position, Saint-Pacôme avec 6 points, 3 victoires, 3 défaites. Saint-Pamphile en troisième position avec 2 points, 1 victoire, 5 défaites. Voici les joueurs et joueuses des équipes qui ont remporté leur partie. Pour Montmagny, l'équipe de Marie-Claude Fréchette et Pierre Fréchette, l'équipe de Guy Bernier et Suzanne Brousseau, l'équipe de Régent Côté et Éric Thibouteau, l'équipe de Marc Lavallée et Jérémy Morin. Pour Saint-Pamphile, l'équipe de Denise Antil et Louise Castonguay. Pour Saint-Pacôme, l'équipe de René ou Renel Thériault et Gaëtan Dubé. L'équipe de Lucie Bossé et Sylvie Pelletier. L'équipe de Carl Dionne et Jean-Philippe Hudon. Pour Saint-Jean-Port-Joli, l'équipe de Gaëtan Dubé et Louis-Philippe Gérard. L'équipe de Jean-Philippe Cloutier et Julien Michaud. L'équipe de Pierre Coulombe et Sébastien Landlois. L'équipe de Silvio Bélanger et de Sylvain Gamache. La ronde finale de la Coupe Desjardins aura lieu le dimanche 15 septembre au club de golf de Saint-Pamphile. Avec un classement aussi serré, nous nous attendons à une ronde finale des plus spectaculaires. Enfin, l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal est fière d'annoncer la participation financière du Provigo de Saint-Pascal pour les 3 prochaines saisons, et ce, pour l'attribution du nom du terrain de baseball près de l'équipe primaire Monseigneur Boucher. Le terrain de baseball Provigo accueille, saison après saison, plus de 100 parties, ce qui représente plus de 200 joueurs et joueuses pour la pratique du baseball et de la balle molle. Cette entente vient par ailleurs compléter le financement du projet débuté en 2016 et par le fait même plusieurs années de travail des membres du conseil d'administration et des nombreux bénévoles. L'implication du propriétaire du Provigo de Saint-Pascal, Louis Grenier, auprès de l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal, a toujours été au rendez-vous, et ce nouvel appui financier en est une autre preuve. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 835 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248-2175.
Quelle belle journée, encore une fois, on a connu hier, et ça va être comme ça encore quelques temps, là. Hier, pas beaucoup d'humidité, du temps chaud, mais qu'on endurait très bien, là. Bien, c'est à peu près le même scénario pour aujourd'hui. D'abord, regardons l'image radar de ce mardi 9 juillet. Bien, vous constatez que les nuages se font plutôt rares ce matin, là. À bonne heure, vers 6 heures, c'était un ciel clair. Les montagnes étaient magnifiques. Vraiment, là, on connaît une belle journée pour les gens qui sont en vacances. Bien, vous êtes vraiment privilégiés. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec un maximum de 25 degrés. Avec le facteur humidex, ça pourrait osciller aux alentours de 27 degrés. 24 pour la Pocatière, pour Saint-Paul-de-Montmagny et pour Saint-Pamphile. On parle d'un indice UV de 7 ou élevé, donc la crème solaire là, pour des activités extérieures, elle est de mise. Ce soir et cette nuit, quelques nuages avec un minimum de 14 degrés. Pour demain, mercredi, c'est le tournoi de golf de la classique Simon Pinchot. Alors, c'est une grande organisation, c'est un grand tournoi hier. Ça va pas bien, mon affaire. Demain. Donc, ce tournoi de la classique Simon Pinchot, eh bien, pour les organisateurs, là, dormez sur vos deux oreilles. Vous n'avez pas besoin de mettre le chapelet sur la corde à linge. Il va faire beau, généralement ensoleillé, maximum de 24, facteur humidex 27. Mais les joueurs, il faudra mettre de la crème solaire parce qu'on parle d'un indice UV de 7 ou élevé. Donc, une belle journée là, pour demain, mercredi. Passage nuageux au cours de la nuit de mercredi à jeudi avec un minimum de 17 degrés. Pour jeudi, le 11 juillet, c'est du temps nuageux. On parle pas nécessairement de pluie, mais le temps sera nuageux avec un maximum de 25 degrés pour Montmagny-Lillet et de 20 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est de la pluie avec un minimum de 18 degrés. Et cette pluie qui se poursuivra vendredi, le 12 juillet. Alors, vous savez que on en a parlé dans le bulletin nouvelle, c'est Festivière, alors que c'est la grande célébration là, partout dans le centre-ville de Montmagny pour vendredi. Alors, pour l'instant, on parle de pluie avec un maximum de 24 degrés. Cette pluie qui va se poursuivre dans la nuit de vendredi à samedi avec un minimum de 19 degrés. Pour samedi, c'est le retour du soleil, donc le temps là, qui va lentement mais sûrement se dégager au cours de l'avant-midi et nous apporter une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux avec 30 de probabilité d'averse, minimum de 16 degrés. Le beau temps se poursuit pour dimanche avec une alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse avec un maximum de 26 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 15. Et pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27 degrés. Alors, il n'y a que la journée de jeudi, ce sera nuageux, et vendredi, qu'on prévoit des averses. Pour le reste de la fin de semaine et même pour le début de la semaine, on prévoit du beau temps. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour et 12 comme minimum la nuit. Le soleil s'est levé à 4h57 ce matin, se couchera à 20h38. On a connu un maximum de 30,8 degrés en 2018. Vous savez que l'an passé, comment c'était beau. Et un minimum de 7,3 degrés comme minimum record en 2000. On a reçu en 2005 21,6 mm de pluie. Et il a fait 26,8 degrés enregistrés hier comme maximum dans notre région. Et on a connu un minimum de 9,6 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,3 kPa. La tendance est à la hausse. La température, 11,8 degrés ce matin, très tôt. L'humidité, 87 %. Et les vents sont actuellement à 2 km de direction sud-sud-est. Et en terminant, pour les heures de la marée, elle était basse à 5h37 ce matin. Elle sera haute à 11h12, basse de nouveau à 18h05 et haute à 23h50 ce soir. Voilà, ça complète pour les prévisions de la météo à long terme pour notre région.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 9 juillet 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 juillet. Mais d'abord, les oubliés d'hier, le 8 juillet, c'était le 40e anniversaire, 40 ans de mariage pour Linda et Martin Caron. Martin Caron, collègue de Quille tous les mercredis soirs. Alors, félicitations Linda et Martin. C'est de la part de vos parents et amis. Et aussi, on m'a donné une petite note. On leur souhaite beaucoup de santé pour prendre soin de leurs petits-enfants. Donc, Linda et Martin Caron, 40 ans de mariage. Bravo à vous deux. Aujourd'hui, le 9 juillet, c'est l'anniversaire à Mathis Mercier. Il a 5 ans, Mathis, 5 ans, bravo. Mais j'ai pas bien compris de la part, je pense que c'est Mimi et pas, je pense, mais j'ai eu de la difficulté à entendre. Donc, Mathis Mercier, 5 ans, bon anniversaire. Je pense que c'est Mimi et pas, mais comme je vous dis, j'ai eu de la difficulté à prendre le message. Mais ce qui est important, c'est qu'on souhaite bon anniversaire à Mathis qui a 5 ans aujourd'hui. Bon anniversaire aujourd'hui, le 9 juillet, à Jérôme Laurando. Il a 38 ans. Eh bien, c'est de la part de Mamie et Louise. Alors, bon anniversaire, Jérôme Laurando. Aujourd'hui, 9 juillet. Bon anniversaire aujourd'hui à Mathias Fréjot. Mathias Fréjot. C'est Francine et Mathieu qui vous souhaitent bon anniversaire, Mathias Fréjot, en ce 9 juillet. Bon anniversaire à Chantal Blais. C'est de la part de sa grande sœur Marie. Alors, bon anniversaire, Chantal Blais. 59 ans de mariage à de fidèles téléspectateurs. Je sais qu'ils sont là à tous les matins parce que quand je les rencontre, ils me le disent, on ne manquerait jamais ton émission. Thérèse Robin, Georges Langlois, bon anniversaire, bon 59e anniversaire de mariage. C'est vos enfants et petits-enfants qui vous souhaitent encore beaucoup de bonheur, beaucoup d'années de mariage à vous deux, Thérèse et Georges. Donc, bon anniversaire, Georges Langlois, qui était autrefois un bon joueur de quilles, mais il a pris sa retraite des quilles. Alors, bon anniversaire à vous deux, Thérèse et Georges. Aujourd'hui, le 9 juillet, bon anniversaire à Daniel Clavette. C'est de la part de Hélène et Huguette. Bon anniversaire, Daniel Clavette. Bon anniversaire aujourd'hui à Mariette Dionne. C'est de la part de la chorale, l'excellente chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Mariette Dionne de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire aujourd'hui à Marie-France Gamache et Marcel Bard. 30 ans de mariage. Bravo à vous deux. C'est de la part de toute votre famille, vos enfants. Alors, bon anniversaire. 30 ans de mariage. Marie-France Gamache, Marcel Bard. Bon anniversaire aujourd'hui à ma petite-fille Audrey S. Bernier. C'est de la part de Mamie Pierrette. Alors, bon anniversaire Audrey S. Bernier en ce 9 juillet. Mamie Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire. Il y en avait beaucoup, hein? Puis ce matin, hier 7, aujourd'hui 6. Gênez-vous pas, ça nous fait tellement plaisir de prendre ces anniversaires ce matin et de parler de vous, puis de vous souhaiter. Moi, je trouve que la fête, là, moi j'aime ça quand c'est ma fête. Je l'apprécie comme souhaite bonne fête. Bien, je pense que c'est la même chose pour vous. Et qu'on prenne le temps de prendre le téléphone, d'appeler à CMA-TV au 281-1313, poste 229, pour souhaiter bonne fête aux gens qu'on aime. Ben moi, je trouve que c'est une belle attention. Donc, bravo à tous ces gens. Votre nom ira dans la boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA. Eh bien, c'est comme ça à toutes les semaines depuis plus de 8 ans. Alors, bravo. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-François Barry, animateur télé, il a 43 ans, Jean-François. Marie-France Bazot, ex-animatrice de Bazot.tv à Télé-Québec, elle a 58 ans. Tom Hanks, animateur, acteur, c'est pas animateur, mais acteur américain. Forrest Gump, entre autres. Et justement, dans le Journal de Québec de l'édition du week-end, on parlait du 25e anniversaire de Forrest Gump.
tellement bien joué par cet acteur américain extraordinaire qu'est Tom Hanks. Vous voulez savoir quel âge il a? Il a 63 ans aujourd'hui. O.J. Simpson, ex-joueur de football de la NFL de 69 à 79, il a 72 ans. Et Alban D'Amour, président du Mouvement Desjardins, 79 ans. Voilà, ben ça complète les anniversaires de ce mardi 9 juillet. Dans quelques instants, les toujours très intéressantes chroniques juridiques en compagnie de Maître Nathalie Dubé. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Walking the Country et son répertoire de chansons country. Ce samedi 13 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Monde Jurassique, le Royaume déchu. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Maintenant, qui fait partie du groupe Mallette, il faut s'habituer. Oui. Nouvelle adresse, 14 chemin des Poiriers, tout juste l'autre côté de la porte de CMA-TV. Donc, 248-58, ou plutôt 57-77. Ça va rentrer, ça va venir. Ouais. Je commençais à m'habituer à l'autre numéro de téléphone. Il y a encore des 7, donc on est correct. Oui, vous êtes toujours dans les 7. Alors, 248-57-77 pour rejoindre Maître Nathalie Dubé. Au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Maintenant, on parle aujourd'hui de doit-on respecter les dernières volontés d'une personne en matière de rite funéraire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, je voulais vous parler de ce sujet-là. Les rites funéraires, c'est tout ce qui entoure les funérailles, donc le préarrangement funéraire, nos volontés concernant nos funérailles et tout ça. Pourquoi je veux vous parler de ce sujet-là? C'est qu'il y a eu un jugement récemment, une première au Québec, concernant les volontés du défunt versus les préarrangements funéraires qu'il avait fait. Et ce jugement-là soutient que les volontés du défunt priment sur celles de la famille. Donc, on mentionne là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que il y a une dame qui a fait des préarrangements funéraires avec sa résidence funéraire. Et lors de son décès, elle avait demandé dans ses documents, dans son contrat qu'elle a eu avec la résidence funéraire, d'avoir une cérémonie privée. Donc, pas ouvert au public ou aux amis de façon large, juste la famille proche, privée là, ouais. Au centre funéraire. Et la famille a voulu faire une cérémonie publique, donc comme on voit généralement, donc que tout le monde a accès aux funérailles et au salon. Donc, et la maison funéraire voulait faire respecter le contrat, donc en disant que votre mère avait demandé que ce soit privé, les arrangements ont été faits comme ça, donc c'est la volonté du défunt, donc on veut que les volontés soient respectées, on fait des contrats pour ça. Donc, et la famille a fait un petit peu de gribouillage avec ça et ça est allé jusqu'en cours. Donc, la résidence funéraire est allée exposer sa façon de voir devant un juge et le tribunal a décidé que les volontés du défunt, c'était celles qui devaient s'appliquer lors du décès. Donc, écoutez, j'ai un paquet de questions à vous poser là, qui me viennent à l'esprit. C'est... Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, la famille, de changer de salon funéraire ou... Non, bien, c'est sûr que la personne avait fait ses préarrangements funéraires, donc il y avait un paiement fait d'avance. On dit beaucoup aux gens de se préparer. Puis là, on parle de tu sais, je vous aurais parlé que la famille n'aurait pas respecté le testament. Je vous aurais fait, bien, voyons, ça se peut pas, c'est un contrat, puis on l'a signé de notre vivant. Mais c'est la même chose pour les préarrangements funéraires. C'est un contrat avec les volontés d'une personne que l'on doit respecter. Donc, c'est ça que la Cour est venue appuyer, parce qu'on se dit, en matière funéraire,
bon, ben c'est pour la famille, c'est la famille qui reste, c'est la famille qui vit le deuil, c'est elle qui choisit, même si le défunt peut avoir laissé des indications. Ici, ce n'était pas seulement des indications, c'était un contrat signé avec la résidence funéraire. Donc, on en connaît notre entourage. Donc, on ne pouvait pas changer de résidence funéraire et on devait respecter. Bien là, le changement de résidence funéraire, là, je ne pourrais pas vous dire le détail si on a le droit de transférer ça d'un autre... on demandera à nos amis thanatologues. Alors, moi, je sens qu'il y a des questions qui me viennent à l'esprit. Admettons, justement, que les préarrangements soient faits, mais qu'il y a un testament qui soit fait et qu'on n'a pas eu le temps de changer le testament. Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? C'est toujours... Qu'est-ce qui prime? Oui, c'est toujours le dernier document que l'on a signé. C'est certain que lorsqu'on fait notre testament, le notaire, lorsqu'il les indique des volontés funéraires, pose toujours la question s'il y a eu un contrat de préarrangement funéraire. Si c'est le cas, on ne fait que faire une référence à la résidence avec laquelle le contrat a été engagé. Sinon, que la personne dit non, puis finalement, il y en a, bien, c'est sûr que c'est la dernière volonté. Puis une volonté funéraire, oui, quand j'ai un contrat de préarrangement, c'est bien indiqué, c'est par écrit, tout ça. Si la personne change... verbalement ses volontés, bien là, on a toujours le contrat avec la résidence. Fait que là, il faut voir comment on négocie cette partie-là, mais on ne peut pas unilatéralement tout changer. Ici, la dame, je n'ai pas le contexte au complet, mais la dame avait vraiment mis ses volontés, puis le délai était peut-être court aussi entre le temps qu'ils ont fait et le décès. Là j'ai pas... L'histoire ne le dit pas, mais c'est certain qu'on peut retrouver dans le testament certaines volontés funéraires. Même si on les a dans le testament, les volontés funéraires, il faut toujours faire attention, puis le mentionner à notre famille aussi, ce que l'on veut. Parce que le testament, ça ne veut pas dire que votre famille va avoir accès rapidement à celui-ci. C'est sûr que s'ils le retrouvent dans vos affaires, ils vont dire « on a trouvé le testament, c'est indiqué ça. » On ne sait pas si c'est le dernier que vous avez fait, parce que c'est la recherche testamentaire qui va venir prouver que c'est le dernier. Mais ça peut donner des indications. Puis, si vous ne retrouvez pas le testament dans les choses de la personne décédée, puis que vous appelez son notaire, bon, on n'a pas le droit de vous révéler le contenu avant de s'être assuré que c'est le dernier testament. Donc, c'est pour ça que même si j'indiquerai dans votre testament que vous voulez être incinéré, pas de cérémonie religieuse, célébration de la parole à la résidence, bien, informez votre famille parce que ça se peut que moi, je ne puisse pas les informer à temps, à cause que le contenu est confidentiel. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, la famille fait les choix selon leur bonne connaissance de ce que vous voulez. Si vous n'en avez pas parlé, ils vont dire, bon, on va faire comme à maman ou comme à papa. Ils vont comme ça. Mais ici, le jugement, c'est vraiment, il y avait un contrat. Donc, il y avait un contrat de préarrangement et il doit être respecté. C'est vraiment souligné qu'il est obligatoire de se soumettre aux demandes du défunt. Donc, je sais qu'on entend beaucoup parler dans les entrevues de discussion, les émissions de discussion, ces choses-là, à qui appartiennent les décisions pour les rites funéraires. Puis, il y en a qui disent, non, mais c'est moi de mon vivant qui veux choisir. Et d'autres, bien, c'est la famille qui vont le vivre, c'est la famille qui décide. Mais lorsqu'il y a des volontés claires de laisser, fait par contrat, que ce soit par testament ou par préarrangement funéraire, ça doit être respecté. La Cour vient de nous le dire encore plus par ce jugement-là. Là, on ne sait pas encore si ça va être porté en appel parce qu'il y a un délai pour la famille pour pouvoir contester le jugement, mais présentement, c'est la volonté du défunt qui doit s'appliquer et non celle de la famille. Est-ce que, est-ce que l'exécuteur testamentaire a un mot à dire là-dedans? Parce que là, moi, je trouve ça compliqué tout ça, là, parce qu'il y a décès. Vous devez faire des vérifications. Oui. Vous êtes la notaire qui avait le testament en main, mais vous devez faire des vérifications. Alors, ça veut dire qu'en attendant, il ne faut pas qu'il y ait de funérailles? Non, il y a des funérailles quand même. Là. Okay. C'est sûr que quand les préarrangements sont faits, le thanatologue, lui, il révèle le contrat. Il n'y a pas les mêmes obligations que moi versus révéler ces choses-là parce que ça doit se passer quand même relativement rapidement, les funérailles. Par contre, moi, je ne peux pas dévoiler le contenu de mon testament, même si c'est des volontés funéraires. Fait que c'est important de partager, justement, ce que l'on veut. Quand on les fait par testament, on dit, des fois, on laisse à notre liquidateur le choix, nos funérailles et ces éléments-là. Donc, c'est sûr que le liquidateur a un rôle lorsqu'il n'y a pas de préarrangement funéraire. Accès ou non au testament, c'est sûr que la famille prend en charge les funérailles, mais c'est le liquidateur qui va avoir à faire la gestion monétaire de ça.
Donc, le paiement des funérailles, puis des autres éléments qui entourent tout ça. Fait que c'est sûr que quand on sait qui est liquidateur, il faut l'impliquer. Puis des fois, c'est la seule personne qui peut agir aussi. Fait que c'est pour ça que malgré qu'on fait nos documents, on ne les garde pas secrets. Il faut dévoiler quand même à notre entourage qui est notre personne, qui est la personne de confiance que l'on a choisie comme liquidateur et ce que l'on veut au niveau funéraire. C'est sûr que ça facilite beaucoup lorsqu'il y a des préarrangements de fait, parce que, justement, qu'on arrive à la résidence funéraire, on sait déjà ce que papa et maman voulaient. On sait si, en plus, ils ont déjà fait leur choix puis que c'est déjà prépayé, bien, on a moins à se casser la tête puis on fait moins de choix émotifs aussi. Parce qu'on sait qu'une funéraille, ça a un certain coût. J'ai déjà... ce sont des gens qu'on aime, hein? C'est ça, puis j'ai déjà eu à assister à ces rencontres-là. Il y a eu un décès dans ma famille, puis, tu sais, on se dit ça coûte cher mourir. Bien, c'est un endroit où est-ce que ça a un coût pour le service qui est rendu aussi. Donc, c'est sûr, quand on est dans l'émotion et tout ça, la peine, les choix peuvent être influencés par ces émotions-là. Puis, parfois, on ne sait pas encore le budget. Donc, est-ce que la personne a les moyens d'avoir une funéraille à 15 000 ou a plus les moyens d'une funéraille à 7 000 et là, il ne faut pas sursauter sur les coûts. En moyenne, une funéraille coûte entre 7 et 8 000 d'expérience ou de facturation que j'ai vu. Ça peut être plus bas, ça peut être beaucoup plus haut. Mais c'est sûr que pour l'entourage, les personnes qui vont s'occuper de ça doivent connaître un peu aussi l'aspect financier de la personne qui décède pour ne pas arriver que finalement, bien là, on étale peut-être la facture sur les membres de la famille par la suite, là. Donc, parce que les funérailles, le service qui est rendu, ce n'est pas gratuit, c'est un service professionnel qui doit être payé. Puis, il faut connaître les moyens du défunt pour faire les meilleurs choix. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous recommanderiez que les gens fassent leur préarrangement? Oui, okay. Vraiment, parce que, justement, on fait nos propres choix de notre vivant. Sur ce que l'on veut pour nos funérailles, pour le salon, célébration de la parole ou un service à l'église ou pas. On fait vraiment le choix et on acquitte le coût de ça. Donc, c'est sûr, vous pourriez inviter une résidence funéraire à expliquer de long en large le processus, là, mais on acquitte le coût. Donc, à notre décès, il y a une bonne partie de tout ça qui est payé. Il peut y avoir des ajouts. On voit souvent les signets commémoratifs, des choses-là qui parfois sont compris dans le préarrangement, des fois, ils ne le sont pas. Ça dépend de ce qu'on a choisi de notre vivant. Mais oui, une des façons que, justement, nos volontés soient respectées, puis que la famille n'ait pas le tracas de se soucier du budget. Donc, c'est de faire un préarrangement. Puis, on a ici d'excellentes résidences funéraires, donc avec un service impeccable dans tous les cas. Donc, je vous invite à communiquer avec eux pour, j'allais dire, prévenir. On est beaucoup en prévention comme notaire, mais aussi au niveau des services funéraires, c'est une prévention, où là, parfois, ça peut apporter, l'humain étant ce qu'il est, apporter des fois de certains conflits ou frustrations. On a choisi telle urne au lieu de l'autre. Je vois pas ma mère dans cette urne-là, je vois pas mon père dans ce cercueil-là. Bien, quand on l'a choisi de notre vivant, bien, c'est des discussions qui sont pas là, mêlées d'émotions lors du décès, lors des funérailles, lors du salon. Mais probablement que les gens qui nous regardent sont aussi surpris que moi d'apprendre l'importance de ce contrat-là. Parce qu'avec les salons funéraires, c'est un contrat et qui doit être respecté. Je suis surpris d'apprendre ça. Puis les sommes sont détenues en fiducie. Donc, on connaît le compte en fiducie du notaire, la corporation des thanatologues, nomenclature, je ne pourrais pas exactement le technique, mais c'est un compte en fiducie. Donc, la résidence funéraire ne se finance pas avec ça, mais c'est détenu en fiducie pour que, justement, si je fais mes préarrangements en 2019 et que je décède en 2059, bien, l'argent que j'ai placé, je ne sais pas si c'est le bon verbe, là, où est-ce qu'on a acheté nos préarrangements en 2019, bien, cet argent-là va servir en 2059, lorsque je vais décéder, pour acquitter le service que j'ai réservé en 2019. Donc, quand vous allez à la résidence funéraire pour faire vos préarrangements, c'est important de mettre les virgules et les points au bon place, parce que
Et ce que je comprends maintenant, c'est que c'est un contrat, c'est très rigide. J'aurais jamais pensé, j'apprends ça aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un contrat, c'est un engagement. C'est qu'on a contracté avec une résidence pour des services futurs. Donc, ça doit être respecté. Puis, c'est encadré par la loi. Puis, il y a des vérifications aussi. Tout comme les notaires sont régis par un ordre professionnel, les résidences funéraires ont aussi leur cadre légal pour agir lors des contrats de préarrangement. Et ce que je comprends, Maître Dubé aussi, c'est que qu'on décède dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, ce contrat-là sera respecté. Oui, il sera respecté. Alors, c'est ça, il y a des fois... Une chronique, vraiment, là, Ouais. j'ai appris... j'apprends beaucoup de choses dans ces chroniques-là, mais celle-là, je ne vous cache pas. Puis en plus, il y a un code de jurisprudence là-dedans. Alors, c'est ça. Puis c'est relié au notariat quand même, parce qu'on en parle lorsqu'on fait les testaments. On informe de plus en plus les clients de justement parler à leur entourage, de procéder à leur préarrangement. Donc, pour s'assurer que leur volonté soit respectée, que leur famille ait ce souci-là de moins lors du décès. Très intéressant. Donc, encore raison de plus pour consulter Maître Dubé lorsque vous avez des questionnements à ce niveau-là. Et on revient souvent et on parle souvent de testament et on parle souvent de... mais il y a des cordes sensibles qui se touchent lorsqu'il y a décès. Et c'est important que les documents soient bien faits et bien enregistrés pour... je pense que la preuve en est faite que grâce à des documents bien faits, ça éclaircit les choses et ça règle beaucoup de problèmes. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que l'on retrouve maintenant au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, au bureau 202, et au numéro de téléphone 88-248-57-77. Je vous invite à être des nôtres dans 15 jours pour une autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Moi la grande gastronomie, hein? Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est Montel qui est la pionnière en matière de solutions de systèmes de rangement mobile de haute densité en Amérique du Nord. Montel a à son actif certains des projets les plus prestigieux en Amérique du Nord et à travers le monde. Donc, Montel qui est actuellement à la recherche de techniciennes en génie industriel. Le titulaire du poste contribuera à supporter une culture lean axée sur l'amélioration continue dans différents départements de l'entreprise. Planifier, développer et mettre en œuvre des projets essentiels à l'amélioration continue conjointement avec le responsable de l'amélioration continue sont les principales fonctions du technicien ou technicienne en génie industriel. Les compétences recherchées, un diplôme d'études collégiales en technique de génie industriel, formation ou expérience équivalente. Pour vous êtes intéressé pour ce poste, vous envoyez votre CV à RH pour ressources humaines, rh@montel.com. Montel est également à la recherche d'un technicien ou d'une technicienne dessinateur-programmeur ou dessinatrice-programmeur. Le titulaire du poste prépare et conçoit les dessins destinés à la production. Il assume la logistique pour la fabrication des pièces en usine. Il sera aussi responsable de la programmation de la plieuse automatisée. D'abord, les fonctions élaborer des dessins de production, des dessins d'assemblage, des dessins détaillés pour l'installation, entrer des données dans le système informatique, élaborer des croquis et bien d'autres fonctions. Les compétences et qualifications requises, un diplôme d'études collégiales en technique de génie mécanique et des connaissances des logiciels Autodesk et Inventor sont un atout. Et Office, naturellement. Alors, vous êtes intéressé, vous envoyez votre curriculum vitae à rh@montel.com. Également, pour cette entreprise de Cap-Saint-Ignace, ProLam, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est présentement à la recherche d'électromécaniciens, d'électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. Également, on est à la recherche de journaliers et journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh pour ressources humaines @prolamflor.com. Et on est à la recherche d'un mécanicien pour la Pointe-Auto à Montmagny. Alors, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation de véhicules clients selon les spécifications du fabricant. Les intéressés doivent détenir un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel et motivé, et on demande un minimum de 5 ans d'expérience. Si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à Diane Corriveau, chez La Pointe Auto, 160 Taché Ouest, Montmagny, soit par télécopieur au 248-4291, par courriel à info@lapointeauto.com ou encore rendez-vous directement au garage pour aller porter votre curriculum vitae. Voilà, je vous rappelle que cette chronique est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, où vous avez 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Et vous pouvez également aller vérifier sur lecar.ca, le site du CAR, pour voir les emplois offerts. Il y en a également plusieurs, ou encore vous vous rendez au bureau dans les 4 points de service que je viens de nommer. Voilà la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, vous l'avez sûrement reconnu, ça fait quelques fois qu'il vient nous visiter, mais là, on a fait l'inverse. Vous Mario, êtes chez il nous. dit, si tu veux que je parle à la télévision, il dit, il va falloir que tu viennes me voir. Alors, on se retrouve à la bibliothèque de Saint-Pamphile. Oui, ça Mario fait plaisir. Leblanc, bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Oui. Bienvenue Bien, chez nous. merci de nous recevoir. Ça vous fait Vous savez que moi, grandement plaisir. Mario, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Saint-Pamphile. Oui, puis on apprécie votre visite. Ça nous fait comme on dit, une belle présence. Vous êtes dans notre région, vous êtes partout, on vous entend, puis les gens, puis on voit que votre publicité va très bien. Vous avez des collaborations avec les gens du milieu aussi, présentement, en particulier le festival qui est avec vous. Alors, je pense que c'est normal qu'on Ouais, tienne mais on les sent liens. une belle complicité aussi Oui. des gens de Saint-Pamphile, Oui. particulièrement du conseil municipal. Là. Oui, oui. Mais on sent qu'il y a une belle complicité qui est en train de s'installer entre nous. Puis Oui, je trouve oui, ça le fun. oui. Puis on veut travailler là-dessus aussi. Bien, on est content Oui. d'être avec vous. Oui. Mario, comment ça va, Saint-Pamphile? Ça va bien, ça va super bien. Cette semaine, on a eu la chance de faire la première levée de pelletée de terre pour le modèle industriel. Alors, c'était lundi, je crois, le 17, si je ne me trompe pas. On a eu des gens de la Sodispa qui nous ont accompagnés à cet événement-là. C'est la Sodispa qui a monté le projet de long en large. Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Mais là, la construction est commencée. Tout est commencé. C'est une bâtisse qui est d'environ 900 000 qui va être mis là, qui va être séparée en 2 parties de 50 pieds par 100, qui va pouvoir avoir 2 occupants qui vont pouvoir être là. Alors, ça, c'est Qu'est-ce que ça c'est veut ce dire qu'on pour espérait. Saint-Pamphile, l'arrivée de Sodispa? Bien, ça, dis pas, c'est notre développement de jeunes. C'est des jeunes entrepreneurs qui font partie de la Sodispa. Et c'est sûr que nous, on s'implique avec eux, mais c'est complètement une entité indépendante de la municipalité. Mais par contre, ces jeunes-là travaillent à la région, croient à leur région, premièrement, et c'est ce qui a fait qu'ils ont décidé, bon, on décolle un deuxième motel industriel. L'autre, il est complet, il a déjà été vendu. Là, on a celui-là qui va être monté. D'ici septembre, ça devrait être tout en branle. Et on m'a laissé sous-entendre qu'il y a déjà des gens qui vont être dans la bâtisse dès l'ouverture. Fait que OK, il y a de l'intérêt des gens de il y a faire... des locataires qui vont aller déjà là, c'est déjà bien entendu. Est-ce qu'on connaît un peu les secteurs d'activité? Oui, c'est deuxième, troisième transformation qui peuvent qui vont s'établir là. Et puis, nous, ce qu'on espère, c'est la première bâtisse qui est installée dans notre nouveau parc, La Relève, qu'on a nommé. Et c'est la première bâtisse. Moi, j'espère qu'au courant... D'ici la fin de l'année, il y aura une autre établissement qui sera voisine. Là. On espère beaucoup. Je pense que le souhait devrait se réaliser, je pense. On ne veut pas divulguer certains secrets, mais je pense qu'on sait très bien qu'il y a des possibilités qu'on voit une autre bâtisse. Mario, je ne peux pas passer à côté de vous poser la question. Quand on vient à Saint-Pamphile, avec l'histoire du bois d'œuvre, ce qui s'est passé avec les États-Unis, comment ça va, nos usines de bois dans le... Les usines de bois tirent leur épingle du jeu. Je pense qu'ils ont pris les moyens et prennent les ressources. Ils ont des gens compétents. Et ils font tout. Présentement, on n'a pas senti aucune baisse de travail, aucun retrait de gens. Tout le monde a gardé son emploi, plein emploi. Et vous savez que même certains projets sont retardés à cause du manque de personnel. On est tous en même... Tout le monde a le même problème. Par contre, là, il y a des industries qui ont fait venir des gens de l'immigration qui vont travailler présentement à Saint-Pamphile. Il y en a d'arrivés. Alors, je pense que c'est avec ce moyen-là qu'on va réussir à continuer, puis espérer que nos usines qui sont déjà
établis demeurent là. Parce que s'ils n'ont pas le potentiel en personne pour travailler, ça va être très difficile. Là. Mais ils ont pris les moyens. Ils modernisent leur équipement. Où ce que ça robotisent. Où ce que ça prenait 6 personnes, il y a maintenant des robots qui sont là et qui font la même job. Là, mais c'est l'investissement sur le coup aussi. Il faut bien y penser. Bon, on sait qu'il y a eu une transaction récemment avec Matériaux Blanchette. Oui. Ça n'a rien changé? Non, dans notre milieu, non. Ça a fait un nouveau groupe qui est dans le milieu. Puis je pense qu'ils sont très bien établis puis sont présents dans notre milieu. Fait que non, il n'y aura pas de... On est vraiment chanceux dans le sud de l'îlet. On dépend vraiment de la forêt. Puis depuis, moi, on a vécu 2-3 crises. Là, puis on a réussi à passer au travers. Fait que je crois que les gens qui sont en place ont la compétence puis ils prennent les moyens pour. Je pense que c'est... Bon, on sait que c'est le secteur d'activité le plus important pour vous autres. Oui. Notre premier parc est en milieu, c'est de l'industrie, mais vraiment en deuxième, troisième transformation du bois. On a, à part une industrie qui est dans le textile, à part de ça, les autres touchent tout le bois. Fait que on se croise les doigts que ça va continuer encore plusieurs années comme ça, et espérant que la taxe sera réglée dans les prochaines années. On sait qu'on a les conflits, les 5 derniers conflits, le Canada a été gagnant, mais c'est... Jusqu'à aller à ce point-là, ça va être difficile pour les industries, mais je suis confiant. Au niveau domiciliaire, comment ça se passe? Est-ce que, parce que vous parlez d'emploi, vous parlez, c'est prospère, est-ce qu'au niveau domiciliaire, c'est bon aussi? Bien, écoutez, les maisons se vendent très bien à Saint-Pamphile. Des fois, on voit arriver une pancarte, une maison à vendre, mais... Quelques temps après, c'est pas trop long qu'il y a des gens, ils trouvent preneurs à leur maison. Et certaines nouvelles bâtisses qui vont peut-être s'installer. Alors, les gens, je pense qu'ils vont y aller tranquillement, vu la crise qu'on subit là avec le bois d'œuvre. Mais les gens investissent, continuent de construire, continuent d'acheter les maisons. C'est sûr qu'il y a des gens qui partent à la retraite, qui s'en vont un peu, mais les travailleurs, les travailleurs surtout de l'extérieur, qui viennent s'établir à Saint-Pamphile, on en voit présentement. Donc, c'est positif? Oui, puis les gens viennent à Saint-Pamphile, mais travaillent aussi à l'extérieur de Saint-Pamphile. Ils peuvent descendre à Saint-Jean-Port-Joli, travailler, puis ils viennent demeurer ici. Ils ont acheté des maisons. On est conscient de ça. Mais au moins, les gens vivent ici à Saint-Pamphile, puis c'est correct de même. Je pense que c'est un moyen que tout le monde va s'en sortir. Et aussi, si on change un peu de domaine, mais là, il y a des événements. Parce que là, il faut amuser le monde. Oui, il faut amuser notre si on veut attirer du monde, il faut les amuser un peu. Il faut amuser nos Alors, je pense, c'est nouveau. Programmation été en chanson. C'est nouveau cette année? En tout cas, non, l'été en chanson, fait quelques années, ça roule pas mal. Là, cette année, il y a 7 événements, 7 semaines qu'il va y avoir des événements dans le parc puis tout ça. Tant que la température n'est pas adéquate, c'est relocalisé. Les gens avertissent les gens. Et c'est souvent des gens, soit des artistes locaux ou des artistes de l'extérieur qui viennent de faire des événements. On a un beau agora, qu'on peut dire, là, dans notre parc. Puis les gens, le terrain s'apprête vraiment à ça pour que les gens peuvent regarder ça puis écouter. On est chanceux. Puis la dernière personne qui va venir va faire en même temps l'ouverture du Festival du Bûcher. Ça va compléter. Cette année, la nouveauté qu'on a, c'est les jeudis culturels. Les jeudis culturels, c'est parce qu'on voulait animer un peu. On sait que le jeudi soir, les gens sortent on dit en ville pour venir faire les achats et tout ça. Puis on voulait animer. On va avoir 4 événements, 4 jeudis qui va avoir de l'animation. Hier soir, c'était le premier. C'était musique africaine qui avait des tambours et tout ça. Alors, un autre événement, ça va être une personne qui va venir faire de la laine, montrer aux jeunes de la laine. D'autres, ça va être un peintre qui va venir s'exécuter. Alors, c'est pour donner un peu de nouveautés, de culture, aussi en même temps, faire connaître des choses. Et ça, c'est la ville de Saint-Pamphile qui est derrière ça? Oui, c'est la ville qui a mis ça en branle cette année. Oui. OK. Oui. Vous avez voté un budget pour pouvoir tenir ces événements-là? Oui. Et vous voulez continuer à... c'est la première édition, mais moi, j'ai dans ma tête que va falloir continuer. Si on voit que les gens aiment ça, on n'arrêtera pas une chose gagnante. Là. On va essayer de continuer. C'est pour ça que
Mais c'est la première fois qu'on le fait. Là. On veut voir un peu si les gens vont aimer ça. Mais vous parlez de culture, puis vous parlez de spectacle, mais vous avez aussi un magnifique terrain de golf. Oui. Vous avez la Renault aussi. Donc, il y a beaucoup de facilités pour les gens de la place. Puis on a une piscine avec un toit rétractable. On commence plus tôt dans la saison. On finit plus tard pour donner la chance. Les cours de natation sont plus tôt. Alors, tu sais, tout ça mis ensemble. Les terrains de jeu. On a des moniteurs, 7 ou 8 monitrices, plus une coordonnatrice. Alors, on essaie d'animer quand même. On se dit, les gens, durant l'été, ils quittent Saint-Pamphile pour des vacances, mais il y en a qui restent à Saint-Pamphile, hein, puis ils veulent avoir des loisirs. Puis je pense qu'on essaie de le rendre ça très facile pour leur enfant qui ait de l'activité tout le temps. Vous êtes gâtés, vous avez un beau terrain de golf. Le terrain de golf, là, faut pas, on se vante pas, mais d'après moi, c'est un des beaux dans le grand. Avec la rivière là, qui sillonne le terrain. Oui. On va être là le 23 juillet. Là. 23? Oui, le 23, on vient avec un groupe d'amis chaque année. Oui. Le premier mardi de la construction. Vous serez les bienvenus, sûrement. Parce que, et puis là, on me disait encore cette semaine, je me suis informé que le terrain est superbe présentement. Alors, je pense que l'équipe qui est là travaille fort à garder ça beau. Pas l'eau qui manque. Non, présentement, non. Il était raison beau, pas l'eau qui manque. Mario, le Festival du Bûcheux, c'est la 39e édition. 39e édition. Déjà? Déjà. Ayant parlé avec la présidente, je vous dirais que la 39e édition promet beaucoup. C'est sûr mais la 38e était déjà... très bien, oui. Moi, on est venu faire la parade l'an passé, de voir le monde qu'il y avait ici. Oui. C'est toujours comme ça. On est chanceux. C'est une tradition, Mario. Oui, c'est exactement ça. Le Festival du Bûcheux, ça fait partie des meubles de Saint-Pamphile. C'est ça. C'est un rendez-vous que les gens se donnent. On va au festival. Un regroupement de familles, un regroupement d'amis, des visiteurs. On a des compétiteurs du Nouveau-Brunswick, des États-Unis, du Maine, un peu partout au Québec, qui viennent à Saint-Pamphile, puis même des sculpteurs français qui vont être là cette année, un sculpteur français, beaucoup de choses, puis des nouveautés, puis des groupes surprises qu'on va pouvoir aller voir, les écouter, puis tout ça. Fait que beaucoup d'animations, je pense, cette année, ça va être remarquable. Imaginez-vous le 40e? Là, je veux pas... je veux dire, comme j'ai dit, je disais, la marche est haute. La marche est haute. Depuis, chaque année. Depuis les années ont avancé, puis la marche a toujours été plus haute. C'est sûr qu'à un moment donné, l'hébergement devient un problème. On sait que très bien que tout événement... mais il peut y avoir des collaborations avec les municipalités voisines avec aucun problème. Là. Puis nos municipalités, le festival, là, c'est régional. C'est les municipalités voisines qui viennent nous aider. Là. C'est pas une entité... Oui, c'est un comité local, puis tout ça, mais des bénévoles, là, durant la fin de semaine, ça vient un peu partout. Ah oui? Oui. Okay. Les autres municipalités viennent nous aider. Tu sais, ils font partie du groupe de patinage, de hockey mineur, puis tout ça. Puis les gens viennent, ils ont des activités, ils viennent donner un coup de main. C'est vraiment apprécié pour le comité. Le comité, il se paye, c'est 40 personnes qui se payent des rencontres presque tous les mois. Puis là, je vous dirais, là, le dernier mois, c'est presque tous les 2-3 jours qu'ils se rencontrent, voire arriver à point puis à temps avec les Et Alexandra Dupont, qui est la présidente, nous racontait qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au festival, mais qui restent là pour aider pour le comité, pour les réunions. Puis, alors, c'est vraiment une famille, ça. Puis, on a eu la chance. Moi, j'ai été président pour l'édition 19. Et alors, je vous dirais que ça s'est renouvelé. Il y a eu une nouvelle relève, des jeunes se sont impliqués. C'est remarquable, à Saint-Pamphile, les gens collaborent beaucoup. Puis là, comme vous dites, là, ceux qui sont un peu plus vieux demeurent pour aider à ces gens-là qui prennent la place, puis les conseiller. Je pense que c'est la meilleure façon de la relève du festival. Ce festival va chercher sa source dans ça, dans ces mentors qui sont là depuis des années. Écoutez, on a encore la chance d'avoir le premier président de la première édition qui est encore là, puis il fait encore du bénévolat. Alors ça, c'est remarquable. Donc le festival, c'est le 20... À la fin de semaine, avant la fête du travail. Avant la fin de semaine. Oui, c'est toujours.
Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Là, c'est les vacances. Là. Ça va être les vacances. Mais après ça, est-ce qu'il y a des projets dans l'air pour... un projet qu'ici, on avait l'Arena. Les travaux vont se terminer dans les prochaines semaines. Vont être terminés. C'est un gros investissement. Oui, c'est 1,5 million. Alors, on s'est donné, on a eu la chance. Puis les travaux vont très bien, il n'y a pas de retard. Ça en va très bien. Et c'est sûr qu'on a les prochaines semaines, c'est les travaux de voirie qu'on a, l'asphalte, puis la réparation des rues. Puis c'est ça qui est la préoccupation, même les rangs, il faut en prendre soin. Alors, tous ces travaux-là, on va mettre ça ensemble, mais on espère que l'été va être là. Oui. Que l'été va être là, oui. Oui. Parce qu'il y a du tourisme, c'est des gens qui viennent. C'est ça, il y a des gens qui viennent nous visiter, puis on a la chance, vous voyez, là, présentement, Floralie 2000 travaille pour pouvoir réussir à conserver le 4 fleurons, puis ils ont travaillé très fort avec l'école primaire et secondaire qui ont fait un projet commun, puis ont gagné des prix pour des bacs à fleurs que les industries ont achetés. Alors, ça, c'est une belle chose que tous les jeunes ont travaillé là-dessus, là. Un beau groupe, en tout cas. C'est dynamique, Saint-Pamphile. On espère. Oui, oui, bien, on a un maire dynamique aussi. Mario, merci. C'est tout, merci à vous. Tout le temps que l'on a, mais oui. Je ne voulais pas passer sous silence le défi vélo qui va arriver, qui va être on a en début septembre. J'allais rencontrer Estelle. Oui. Puis je voudrais mentionner que cette année, Estelle a un président d'honneur qui est M. Réal Laverdière. Alors je pense que ça va donner la chance de encore mousser l'édition, la deuxième édition. Réal Laverdière qui a déjà été maire de Saint-Pamphile et préfet également. Oui. Alors, le président d'honneur, on va en parler plus en détail dans quelques minutes. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bienvenue. Hein? Oui. Bienvenue, puis comptez pas les tours. Hein? Oui, bien, vous pouvez venir nous voir aussi. On va s'échanger ça. On va vous recevoir avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Mario Leblanc, qui est maire de Saint-Pamphile, ça complète dans quelques instants. Estelle Lemelin, qui est responsable du défi Vélo Pierre Dague, est avec nous pour nous parler un peu de cet événement qui s'en vient le 7 septembre prochain. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. On a 3 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, le premier, né le 2 juillet 2019, Chad Dobson. La mère Marie-Ève Guignard, elle est de Saint-Gervais. Alors, bienvenue, Chad Dobson, le 2 juillet 2019, et bravo et félicitations à Marie-Ève Guignard. Maintenant, Antoine Lecomte, les parents Marie-Pierre Bédard, Xavier Lecomte. Antoine est né le 4 juillet, regardez-moi cette belle photo, il est né le 4 juillet 2019. Ils sont de Montmagny, donc bravo et félicitations à Antoine Lecomte et les parents Marie-Pierre et Xavier. Maintenant, né le 4 juillet 2019, Christine Saint-Laurent. Les parents, Cynthia Labonté et Rémi Saint-Laurent. Alors, moi, je trouve ça cute, la façon qu'on prend les photos, la présentation de ces beaux petits poupons. Alors, Cynthia Labonté et Rémi Saint-Laurent sont les parents. Ils sont de Lillet. Alors, bravo et félicitations. Christine Saint-Laurent, née le 4 juillet, et bravo aux parents, Cynthia et Rémi. Donc, 3 poupons
qu'on vous présente ce matin. Et le gagnant, les parents gagnants de la semaine dernière, eh bien, pour ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, eh bien, c'est Nadia Pellerin et David Pelletier de Saint-Damas-de-Lillet pour Anne-Flavie Pelletier, née le 27 juin 2019, dont vous voyez la photo. Alors, Nadia Pellerin, David Pelletier, eh bien, c'est vous qui gagnez ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Un cadeau qui se prend bien lorsque Poupon arrive. Voilà, eh bien, je tiens absolument à remercier la Pouponnière, tous les employés de l'hôpital de Montmagny, de la Pouponnière qui collaborent étroitement avec nous et les parents pour vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudi à la même heure. Donc, merci à tous les employés, tout le personnel de la Pouponnière et merci à Jean Coutu de pouvoir nous permettre de procéder au tirage de certificat cadeau de 25 $ et un beau cadeau qui se donne aux parents. Voilà. On retourne maintenant à Saint-Pamphile en compagnie de Estelle Lemelin qui va nous parler du défi vélo Pierre d'Aigle. Alors, on termine ce bloc de notre visite à Saint-Pamphile. On est toujours à la bibliothèque de Saint-Pamphile en compagnie de Estelle Lemelin. Estelle qui est responsable du défi vélo à Saint-Pamphile. Tu étais venu nous visiter à nos studios l'an passé parce que c'était la première édition et tu étais tout enthousiaste. Tes yeux brillaient de procéder à cette première édition. Ça a été un beau succès. Un énorme succès. On a été très heureux du résultat et de tout l'engouement là, autour du défi vélo Pierre d'Aigle pour une première édition. On est même fiers d'avoir remis 15 700 $ là, pour les soins de santé dans la MRC de Liline. Donc, ça a été vraiment une superbe réussite. 15 700 $ que vous avez remis pour une première édition. Effectivement. Cette année, c'est quoi, 50 000? Oh, ben là, on va... Non, la première édition, 15 000, on peut penser que ça va... Non, on espère bien faire mieux. À suivre, là, on a déjà beaucoup de commanditaires qui se sont joints à la partie. Les cyclistes sont là aussi, les inscriptions sont commencées. Donc, on est sur une belle lancée, je pense bien. Raconte-nous, Estelle, un peu, c'est quoi le défi vélo? Alors, le défi vélo, c'est 3 parcours différents qui s'adressent au défi des montagnes pour les plus experts dans les montagnes, littéralement, de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel. Donc, on fait le tour. Cette année, c'est le contraire. On fait le circuit inverse de l'année dernière. Ensuite, défi des rangs. On va aller vraiment dans les rangs, les rues, sur la 204 aussi. Donc, vraiment entièrement conçu. Cette année, c'est nouveau pour les défis de route, les vélos de route. Donc, ça va être praticable pour ces vélos-là. Puis, notre défi de la frontière, mais c'est pour toute la famille, en fait. Donc, tous les enfants peuvent participer avec leurs parents, avec un parent avec 3 enfants. Donc, c'est le même prix, là, vraiment, pour toute la petite famille, là. C'est vraiment axé pour remettre des dons aux soins de santé dans la MRC de Lille. OK, mais il y a beaucoup d'ajouts que vous n'aviez pas l'année passée. Oui, effectivement. On a des activités de plus pour les tout-petits. Il va y avoir un circuit vélo pour eux autres. On va ajouter aussi mais les circuits, je viens d'en parler, là, qui ont été un petit peu revisités. Puis, c'est ça, on va avoir d'autres petites activités, d'autres petites surprises là, sur le site là, officiellement le 7 septembre. Mais moi, j'aimerais savoir c'est quoi les petites surprises. Ah, ouais, à suivre. À suivre, non. Okay. Non, à suivre. Là, c'est la 2e édition. Oui. Est-ce que vous avez un objectif? Avez-vous fixé un objectif? Parce que tout près de 16 000 $ pour une première, ça met la marche haute. Hein? Effectivement. Oui. Comme le but, c'est vraiment d'améliorer les soins, mais c'est certain qu'on veut augmenter la mise. Est-ce qu'on n'ose pas trop s'avancer sur un montant? Mais si on dépasse là, celle de l'année dernière, là, on serait vraiment très heureux, là, toute mon équipe et moi. Bon, tu as nommé qu'il y a beaucoup d'activités. Combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte? Ça coûte très cher. Heureusement, bien, c'est ça. Justement, avec la partie commanditaire, on réussit là, à aller chercher là, plusieurs non, je me demandais pour les participants. Pour les participants, oui. OK. Pour les participants, en fait, c'est 25 $ pour le défi de la frontière pour toute la petite famille. Ensuite, défi des rangs, on a un 50 $ de frais d'inscription. Juste ça, pas de taxes, rien. Puis, on vous demande là, un 50 $ là, en surplus en don, mais que vous pouvez remettre seulement la journée de l'événement. Puis, le défi des montagnes, c'est un 50 $ aux inscriptions, mais vous pouvez remettre le 100 $ supplémentaire en don la journée même aussi. OK. Est-ce que défi des montagnes, parce qu'on sait qu'ici, c'est montagneux, oui, hein? C'est ce qui fait le charme de Saint-Pamphile d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des points de ravitaillement à certains endroits là, pour les gens qui participent? Oui, les 4 municipalités là, dans l'îlet sud là, que je vous ai nommées, Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité et Saint-Marcel participent là, au défi en offrant de l'eau, des petites collations à tous nos cyclistes. Là. Donc, on a tous un point d'arrêt là, pour reprendre notre énergie pour poursuivre là, vraiment notre défi.
Parce que ça prend de l'énergie. Effectivement, beaucoup d'énergie. Mais Oui. c'est un beau défi à relever. Bon, après ça, c'est à quelle heure, ça commence à quelle heure? On débute les activités vers 9h30, 10h. Puis les cyclistes peuvent arriver tranquillement. À 11h, on part notre défi de la frontière là, pour nos amis et leurs familles. Puis ensuite, là, ça s'ensuit les 2 autres défis. Bon, et après quoi, ça se termine au milieu de l'après-midi à peu Oui, près pour les effectivement. cyclistes? Mais est-ce qu'il y a d'autres À leur activités retour. par la suite? Non, c'est ça. On va clore avec des tirages de prix de présence puis en remerciant là, effectivement nos commanditaires. OK. L'année prochaine? Bien, certainement. Oui? Certainement. On OK. verra. On s'en suivra là, selon les résultats de cette année, mais on espère bien fort là, que ce soit une nouvelle réussite, donc qu'on puisse poursuivre l'événement. C'est motivant d'organiser de quoi quand ça marche, hein? Oui, effectivement. On a toujours le goût de poursuivre, d'en donner plus. OK. Pierre Daigues ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il sera là pour l'événement. C'est le 4 septembre? Effectivement. Le 7 septembre, donc il sera fièrement... J'ai dit le 4, c'est le 7. Le 7 septembre, oui. OK. Alors, prochain, le 7 à septembre. Saint-Pamphile, ouais, à l'Arena, là, c'est vraiment notre point de... qu'on se regroupe. OK. Estelle, si on veut communiquer pour s'inscrire, on Oui. fait... on Défi procède vélo, comment? pierredaigues.com. Puis tout là-dessus, là, on a les inscriptions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel sans problème. Là, on va vous répondre avec plaisir. Sur notre page Facebook du Défi vélo Pierre Daigues aussi. Défi vélo, pierredaigues.com. Toute l'information est là-dessus? Exact. OK. Ou encore, on peut appeler ici à la municipalité. À la municipalité, c'est parfait. Estelle, merci beaucoup. On va te Merci souhaiter bonne chance. On va attendre les résultats quelques jours après l'événement. On espère que ce sera 30 000. Oui, effectivement, on va on le souhaite. souhaiter, On hein? souhaite, c'est beau Ben, rêver. Moi, je vais vous mettre la marche haute. Parfait. Félicitations. Merci. Bravo pour cette belle initiative. Estelle Lemelin, qui est responsable du défi vélo, des défis vélo Pierre Daigues, c'est important. Juste parler de Pierre Daigues, une petite parenthèse, là. Pierre Daigues, parce qu'il y a une partie des argents qu'on remet aussi aux traumatisés. Oui, effectivement. Donc, il y a une grosse partie qui va à la Fondation des soins de santé de la MRC de Lillet, mais il y a un 15 qui va aussi à l'Association des traumatisés crâniens des Deux-Rives, donc d'où Pierre a eu beaucoup de services aussi. Donc, ça revient en Chaudière-Appalaches là, pour les soins de santé aussi. Et Pierre Daigues est un natif de la place. Exactement. Il faut le mentionner. Merci beaucoup, Estelle. Merci. Voilà, ça complète notre visite à Saint-Pamphile, bien agréable. Alors, on va se reprendre à un moment donné. On va revenir. J'aime ça venir à Saint-Pamphile. Merci beaucoup, Estelle. Bien. Voilà, ça complète. C'est déjà tout pour notre émission de ce mardi 9 juillet. José, comme on est très serré dans le temps, ne sera pas avec nous ce matin. Je vous rappelle que demain, c'est la classique de golf Simon Pêchaud. C'est le gros tournoi organisé par les coopératives du milieu. Donc, un autre tournoi de golf. Il y en a plusieurs de ce temps-ci de tournois de golf. Alors, on va profiter de cette belle journée. Mais je serai là demain matin comme à l'accoutumée. Donc, passez une belle journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Walking the Country et son répertoire de chansons country. Ce samedi 13 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Monde Jurassique, le royaume déchu. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est Montmagny, 281 5611.